Il y a 2 chiffres que tu as vus là qui sont, importants et qui sont, au cœur de pourquoi aujourd'hui tu fais aussi la Fabrique des Lumières. J'aimerais que tu nous parles un peu de ces 95 5 qui déterminent finalement les personnes qui arrivent à dépasser des passages de vie, les personnes qui n'arrivent pas à dépasser des passages de vie. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec la Fabrique par rapport à ces chiffres? Alors déjà, ce qui m'a marqué profondément dans ce chiffre, c'est l'écart énorme entre 95 et 5. Parce qu'on parle quand même d'une partie importante, du coup, de personnes qui n'arrivent pas à switcher, à shifter, comme on dit. Et je parle des passages de vie parce que ce sont précisément ces passages qui nous permettent de laisser derrière nous une ancienne version Mmh. pour accueillir une nouvelle. Et ça m'a sauté aux yeux, donc cette fameuse étude américaine qui est partagée dans le livre Miracle Morning, qui dit que donc il y a que 5% de la population sur le panel étudié qui aura vraiment réussi à vivre sa vie de succès, entre guillemets. Quand on parle de succès, on parle pas de strass et paillettes, on parle vraiment de la vie confortable pour moi en termes de vie sociale, vie sentimentale, vie professionnelle, mon environnement familial, où je pars en vacances, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Mmh. C'est Ce qui définit la réussite et ce qui est une vie réussie est propre à chaque personne. Exactement, parce que souvent on ne s'autorise même pas à employer les termes succès, juste parce que dans notre esprit c'est bon pour les stars, quoi. Et pourquoi dans notre esprit c'est bon pour les stars? Bah précisément parce qu'il y a que 5% de la population qui représente ces vies de succès. Et donc forcément, quand j'ai vu ces chiffres-là, je me suis de suite dit bah, la fabrique, elle est là pour ça. Parce que la fabrique, elle accompagne les passages. Et que si on accompagne bien le passage, eh bien forcément, on peut arriver à cette vie de succès, entre guillemets. C'est-à-dire la vie confortable pour nous. Et ne pas rester dans ces 95% qui vont finalement être les personnes qui vont rester asservies à une forme de dépendance, que ce soit familiale, sociétale, et qui va les empêcher d'être libres et souverains. C'est ce que je prône souvent, la liberté, la souveraineté, parce que c'est important pour moi, parce que c'est important pour chacun, et parce que c'est important sur tous les pans de vie, que ce soit sur le plan social, médical, tous les plans en fait sont importants quand on parle de liberté, de souveraineté pour faire des choix conscients et éclairés quoi et Mmh. vraiment arriver à être soi.